Jean-François Roubaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la CGPME, alors la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Merci de venir nous rendre visite sur le Salon des Micro-Entreprises. Quelle a été votre première impression sur cette édition ? Et je suis assez surpris parce qu'il y a un monde fou dans les allées, partout, un nombre de stands inimaginable. J'ai beaucoup apprécié les micro-stands qui permettent à des tout jeunes entrepreneurs de quand même faire parler d'eux. C'est vraiment très dynamique. Moi, je suis très heureux. Et puis, c'est plein de couleurs, c'est plein de vie, c'est plein de jeunes. Dans une période un peu difficile sur un plan économique, ça fait vraiment du bien. Alors justement, on parle de plan économique, de cette difficulté. Quel est l'avenir pour les petites entreprises en France, selon vous ? Alors, l'avenir de toutes les entreprises, je crois, mais pour les toutes petites, il y a forcément, par le fait qu'elles sont petites au départ, des possibilités énormes. Maintenant, il y a un certain nombre de freins. Je pense, si vous voulez, par exemple, aux contraintes administratives. Et j'ai vu aujourd'hui sur votre stand de l'auto-entrepreneur une foule considérable. Les gens font la queue pour avoir des renseignements. Parce qu'ils ont bien vu que ce statut, l'auto-entrepreneur, permet de se lancer dans l'entrepreneuriat sans avoir une multitude, une foultitude de choses administratives, des freins administratifs, où le créateur qui a une idée, qui a un métier, etc., dit « j'y arriverai jamais ». C'est une forêt inextricable. Donc avec le statut de l'auto-entrepreneur, vous avez un forfait, vous payez toutes vos cotisations avec un seul forfait, une seule note. Ça, c'est vraiment rêvé, ce qui fait que le succès est ce qui va générer des entrepreneurs. Parce que je crois que l'état d'esprit change. On veut bien être salarié, mais est-ce que je ne pourrais pas créer mon salaire à moi, mon entreprise, ma vie ? Parce qu'être entrepreneur, ça engage sa vie. Ce n'est pas simplement une question d'argent, etc. Alors on a parlé des freins. Quels seraient selon vous les leviers pour aider au développement des PME sur le territoire ? Mais je crois que les leviers pour aider, c'est d'abord simplification administrative, suppression de seuils administratifs, seuils sociaux, les difficultés administratives dont on vient de parler aussi, tout ça c'est important. Mais malheureusement on est aujourd'hui, au moment où je vous parle, dans une situation de crise économique, il ne faut pas se cacher les yeux. Ceci étant, des outils sont mis en place par le gouvernement. Il y a de l'argent qui a été mis en place spécifiquement pour les entreprises. Il y a un numéro vert qui a été donné à disposition d'Oseo pour les entreprises. Elles ne sont plus obligées de passer par leur banque pour savoir si Oseo garantira. Elles appellent en direct. Un certain nombre de mesures qui vont permettre aux jeunes entreprises de passer cette crise qui ne sera pas facile, il faut être clair. Mais après tout, quand on est dynamique, on a envie de réussir, on passe les crises quand même et on y arrive. Alors, on va terminer sur un message d'espoir. Si vous aviez quelque chose à dire aux entrepreneurs français, quel serait-il ? Bon, écoutez, d'abord, venez au salon de la micro-entreprise parce que vous allez trouver énormément d'instruments sur le côté Internet, e-business, assurance, banque. Tout le monde est là, franchement. Donc venez d'abord ici faire votre marché. Et puis ensuite, surtout, allez-y parce que être entrepreneur, c'est une vie passionnante. Même si on travaille, allez, j'ai dit fréquemment, moi je dors 35 heures par semaine. Mais quel bonheur on a aussi de réaliser quelque chose avec une équipe après. Quand on commence tout seul, on s'entoure d'une équipe d'hommes et de femmes. Et avec des hommes et des femmes, on réussit une aventure. Et ça, c'est merveilleux. C'est vraiment ce que je souhaite à tous les gens, les hommes et les femmes qui sont ici dans ce salon de la micro-entreprise aujourd'hui. Jean-François Roubaud, je vous remercie et j'espère à très bientôt. À bientôt.